Bonjour et bienvenue dans Foi et Quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est tirée du récit de 2 Samuel 13 où l'on peut lire l'histoire tragique d'Amnon et Tamar. Dans ce podcast, dans cet épisode, on va parler en résumé de l'impact des erreurs parentales de David sur ses enfants, des liens familiaux et générationnels et leurs conséquences. Donc ce passage de la Bible, il parle de violence, d'injustice, mais aussi des conséquences des erreurs parentales et des liens familiaux brisés. Donc on va voir ensemble comment les erreurs de David en tant que père, en tant que leader, en tant que roi ont affecté ses enfants. Et on va également en conclure ce que cette histoire peut nous enseigner à nous sur les liens générationnels et leurs conséquences dans nos vies aujourd'hui. Et enfin, on va voir comment agir différemment en tant que parent ou en tant que membre d'une église, en tant que frère, en tant que sœur dans la foi, à la lumière justement de la parole de Dieu et des normes actuelles en ce qui concerne ce dont on va parler. Donc pour en revenir au contexte, dans ce chapitre, nous lisons l'histoire d'Amnon, le fils de David, qui tombe amoureux de sa demi-sœur Tamar, mais ça ne s'arrêtera pas là, il va la violer. Ce crime détruit Tamar et provoque en fait une chaîne de drames dans la famille. Absalom, le frère de Tamar, tue Amnon en guise de vengeance et cette spirale de violence finit par diviser la maison de David. Mais en fait, ce qui va nous frapper, en tout cas moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce récit, c'est vraiment le fait que David, en tant que père, en tant que roi, soit inactif. En fait, c'est vraiment son inaction qui m'a interpellée. Il est roi, il est père, mais il ne va rien faire pour protéger Tamar. Il ne va rien faire pour rendre justice ou corriger Amnon. Je crois que David, en tant que père et roi, il porte une double responsabilité. Premièrement, il est le chef de sa famille, mais il est également le dirigeant de son peuple. Et donc, il est chargé de faire respecter la justice. Et on voit que, et je crois que c'est aussi par ses propres erreurs, par ses propres péchés notamment, donc il a eu un adultère avec Bathsheba et il a assassiné Uri. Et je crois vraiment que ces erreurs qu'il a pu faire, ces péchés, ont profondément entaché sa conscience personnelle et sa légitimité à agir, qu'elle soit morale par exemple. Et vraiment, les actes de David ont eu des conséquences graves, non seulement pour lui, mais également pour toute sa maison. Et ça, le prophète Nathan l'avait prédit. Il est écrit dans la Bible en 2 Samuel 12, verset 10, « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison ». Donc, on voit que David avait conscience de ses propres échecs, mais on voit également que dans sa maison, dans cette situation face à ses enfants, il est comme paralysé, il n'agit pas. Et c'est vrai que son silence peut être interprété comme un mélange de culpabilité, peut-être, et également de crainte de représailles, que ce soit peut-être spirituelles ou de ses enfants envers lui, ou des générations à venir, on ne sait pas. Et on voit là on voit en fait clairement son incapacité à appliquer des normes parce que lui-même les a violées d'une certaine manière en étant en adultère et en tuant quelqu'un. Et je crois que en restant silencieux, David a permis à l'injustice de s'enraciner et à la violence de se propager dans sa maison. Dans cette histoire, on peut voir que Tamar, elle est doublement victime. D'abord, elle est victime de l'agression d'Amnon, son demi-frère, mais elle est également victime de l'inaction de David, son père. Et l'histoire de Tamar c'est pas un récit isolé. Et je crois que aujourd'hui encore, elle résonne comme la réalité de de nombreuses victimes d'abus. Dans le monde, des hommes, des femmes, des enfants ont subi des atrocités et subissent peut-être encore des atrocités. Et souvent, malheureusement, ça arrive, ils se heurtent au silence, au déni ou à l'incrédulité de leur entourage, de leur famille, de leurs parents, de leurs proches. Et je crois que ce rejet, d'une part, il peut être traumatisant et aussi traumatisant que l'abus qui a été fait lui-même.
C'est comme si une double sentence en fait. Et je crois que lorsqu'un parent, une famille ou une institution, que ce soit également l'église par exemple, quand elle choisit de ne pas écouter une victime, quand elle choisit de ne pas agir, eh bien ça amplifie en fait ce sentiment de trahison et d'abandon chez la victime. Et là, en l'occurrence, Tamar. Et je crois vraiment que le silence de David face à ce crime, parce que c'en est un crime, dans cette histoire, il est frappant. On se dit c'est quand même son père. Et on va juste dire qu'il va s'irriter. Vous allez voir, je vais finir, je vais vous lire le passage. Je crois vraiment que le silence des proches, comme le silence que David a eu envers Tamar, ça envoie un message implicite que l'agresseur est plus important que la victime. Ou que la justice n'est pas prioritaire. Et malheureusement, ça perpétue une culture où les victimes sont réduites au silence et où les agresseurs poursuivent leurs actions. Et c'est encore le cas dans notre société actuelle, je sais que vous le savez. On le voit avec tout ce qui se passe aux informations. Hein. Là, la dernière affaire, c'était Gisèle Pelicot. Les agresseurs se placent en victime. La victime est décrédibilisée. Je sais plus. Oui, bon, bref, vous m'avez compris. Voilà. Et dans nos sociétés, c'est ça aussi, hein, à l'heure actuelle, alors que la Bible, elle a été écrite il y a bien des années. Mais voilà, je crois que là où David a manqué, c'est qu'en tant que père, il aurait dû protéger Tamar et répondre à son cri de douleur, parce qu'on peut lire que Tamar s'est recouverte de cendres, et dans la Bible, ça a une signification très profonde. Et je crois également que, alors en tant que père, il aurait dû protéger son enfant, donc sa fille, notamment, mais en tant que roi également, il aurait dû punir Amnon pour ce crime odieux. Et au lieu de ça, David va rester passif et va se contenter d'être très irrité. Voilà, c'est ce que la Bible va nous dire en 2 Samuel 13, verset 21. Il ne va prendre aucune mesure concrète. Et vraiment, ça envoie un message d'impunité, non seulement à Amnon, mais aussi à Absalom, qui va se contraindre lui-même en fait à rendre la justice, parce que c'est lui-même qui va aller assassiner son frère. Donc vous voyez ce que David, quelque part, en restant silencieux, a amené dans sa propre maison. Et également parce que lui-même a péché et que les conséquences de tes péchés se réitèrent, surtout si tu ne brises pas les cycles. Je crois qu'à ce moment-là, Tamar, elle aurait eu besoin d'être crue, soutenue et défendue. Et je crois que ce besoin-là, il est universel, ce besoin d'écoute est universel. Je crois que c'est vital pour les victimes aujourd'hui, d'être écoutées, d'être crues pour se reconstruire. Donc nous, si on devait faire quelque chose aujourd'hui, et même l'Église, comment on doit se comporter envers quelqu'un qui se dit victime, c'est comme ça. L'écouter, la croire, la soutenir et la défendre. Je crois également que l'inaction de David a ouvert la porte à une escalade de la violence dans sa maison. Absalom, voyant que son père ne fait rien, va décider de prendre les choses en main. Et 2 ans après l'agression de Tamar, il va organiser le meurtre d'Amnon, son propre frère. Donc vous imaginez où on est rendu cette famille royale à la base. David est roi. Et je crois que cette vendetta, c'est le fruit direct du manque de justice initiale. Et je pense qu'en tant que roi, David aurait pu utiliser son autorité pour restaurer l'ordre. Mais en tant que père, c'est comme s'il avait été submergé par des sentiments de honte, de confusion et peut-être d'amour pour ses enfants, ce qui l'a poussé en fait à rester passif. Parce que comment réagir ? Ton propre fils va violer ta fille. Ta propre fille est donc violée par son propre frère, et pour clôturer le tout, ton autre fils va tuer ton autre fils. Enfin, waouh. On se met à la place de David, c'est quand même douloureux. Et même de nos jours, hein, quand vous écoutez certaines affaires, je crois même que dans la loi, on a le droit de protéger un proche en ne disant rien. Ça, c'est fou. Et je sais pas si c'est bon, finalement, pour quand on sait qu'un proche a fait quelque chose de mal, que de garder le silence. Pour moi, il y a une justice terrestre en dehors de la justice divine, et c'est important, autant pour la victime que pour l'agresseur, qu'il paie de ses actes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mince, j'ai perdu le fil.
Mais voilà, je pense que David, il a été vraiment submergé en fait par ses sentiments, peut-être sa culpabilité passée, lui-même a fait des erreurs, lui-même a péché. Je ne sais pas si la parole dit qu'il se repentit de ses erreurs ou non. Je sais que David, malgré que... on peut voir que malgré que ce soit un grand leader, il a des grandes qualités, il a des grandes qualités en tant que roi, mais là on voit en fait quelque part les limites de son autorité. Et sa vie personnelle, elle a été marquée par des choix moraux douteux. Et je crois que ça affaiblit finalement son leadership, sa position de roi. Dans ta propre maison, il se passe ça. Et je crois qu'un roi, surtout à l'époque, c'était vraiment censé incarner la justice et la droiture. Et ça, je crois qu'on peut le voir, un verset qui en parle dans Psaume 72, versets 1 à 2. Et là, vraiment, c'est comme si David, il semble incapable d'agir, dans sa propre maison en tout cas. Et donc, ça fait vraiment un contraste entre le roi guerrier et le père, quelque part, qui est défaillant. Et pourtant, la Bible dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Ça, on peut le lire dans 1 Samuel 13, verset 14. Et dans toute cette histoire, je crois que la Bible nous montre aussi qu'il est profondément humain et donc profondément faillible. Alors je crois que le silence de David, ça met en lumière une vérité qui peut s'appliquer à tous. C'est que l'injustice non confrontée ne disparaît pas. Elle s'enracine et se propage. Et je crois que son inaction face à Amnon et Tamar reflète un échec à protéger les plus faibles et à punir les coupables. Et ce sont deux fonctions dans la parole, dans la Bible, dans la justice biblique qui sont essentielles. La Bible le dit, protéger les faibles, protéger les vulnérables et punir les coupables. Il y a une justice divine, il y a une justice terrestre. C'est pour ça que Dieu a établi des rois, des autorités. C'est aussi pour ça que Dieu a établi des juges, etc. Je crois également que les péchés de David, bien que pardonnés par Dieu, ont eu des conséquences sur sa famille. Son adultère et son meurtre, ça a brisé quelque part sa crédibilité. Peut-être que ses enfants lui disaient « Mais tu es qui toi finalement pour nous dire que ça c'est bien ou ça c'est mal, alors que toi tu as été adultère et en plus de ça tu as tué un homme ». Et je crois que du coup ça a joué en fait sur son incapacité à agir face à son fils Amnon, et ça a laissé ses enfants sans repère clair en fait, sans justice morale quelque part. Et on en revient toujours au fait que chaque acte a des conséquences, et cela même si vous demandez pardon à Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut vous pardonner, mais vous aurez cependant la rétribution de vos actes. Et par exemple, si vous volez, il est normal que vous alliez en prison ou que vous soyez jugé. Et cela même si vous demandez pardon à Dieu et que Dieu vous pardonne. Moi, je crois fermement que la justice divine n'empêche pas la justice terrestre et vice-versa. Je crois vraiment que dans cette histoire, l'histoire d'Amnon, Tamar et Absalom, il y a un avertissement quelque part sur les dangers pour nous-mêmes, de notre inaction face à l'injustice. Et en fait, quelque part, David, par ses fautes passées et par son silence lors de cette épreuve, il devient un témoin de la désintégration et de la chute de sa propre maison. Et je crois que ce récit nous invite à réfléchir sur nos responsabilités à nous, d'assumer nos responsabilités aussi, de confronter nos propres échecs, comme David a pu avoir des échecs, et pourtant il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça n'empêche pas l'un et l'autre. Mais je crois également que Dieu nous appelle à œuvrer pour la justice, même lorsque c'est difficile, même quand ça nous met dans des positions inconfortables. Et vraiment, je crois que c'est un rappel pour que ce soit nos dirigeants d'État, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les chefs d'État, donc Emmanuel Macron ou que sais-je, ou bien encore les prêtres, les pasteurs. C'est un rappel qu'on est appelé à agir avec courage et intégrité, même dans l'Église, quand il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce que sinon, on va voir les conséquences du péché et de l'injustice se multiplier, et même dans l'Église, je tiens à le souligner encore, surligner, tout ce que vous voulez, même dans l'Église.
Parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans les églises et il y a des gens qui choisissent de fermer les yeux et je crois pas que ce soit une bonne idée. Parce que quand on ferme les yeux sur quelque chose, malheureusement, il y a ces liens-là qui vont se réitérer d'une manière peut-être autre, mais ce sont des cycles qui reviennent. Et je crois vraiment que cette histoire, ce récit spirituellement, il nous interpelle sur les conséquences du péché, non seulement pour nous en tant qu'individus, pour l'individu, donc là pour David, mais en fait pas que pour lui, aussi pour ses relations et son entourage. Et que la culpabilité, quand elle n'est pas résolue, elle peut paralyser, comme on le voit David, par son manque de justice, et elle va créer un vide que d'autres, comme là en l'occurrence Absalom, chercheront à combler. Et souvent avec des conséquences désastreuses, parce qu'on peut voir que dans la suite finalement des générations de David, il y a plein de manquements. Et je crois qu'aujourd'hui encore on le voit ça. Et on le voit dans le manque de justice de l'État, ici en France par exemple, ça fait que certaines personnes vont en venir à se rendre justice eux-mêmes. Et alors là, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est vraiment une escalade de la violence. Et ça, on peut le voir encore aujourd'hui dans notre quotidien. On le voit à la télé. Bon là, cette année, ça va pour l'instant. Mais il y a eu des années où une violence en fait, en entraîne une autre. Et c'est toujours plus grand. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, je crois que là, ce qu'on peut en retenir aussi, c'est que les blessures non guéries d'une génération, elles peuvent affecter les suivantes. Et en fait, David, quelque part, il n'a pas seulement transmis son royaume à ses enfants, à Salomon, à ses autres enfants. Il leur a transmis ses luttes non résolues. Et je crois que dans nos vies, les choix que nous faisons, les valeurs que nous transmettons et les blessures que nous ne traitons pas, elles peuvent se répercuter sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Et si nous ne brisons pas les cycles de péché, de silence ou de dysfonctionnement, ça va continuer à se reproduire. Et je crois qu'en tant que parent, c'est être un parent. Être parent, c'est bien plus qu'assurer les besoins matériels de nos enfants. C'est leur montrer ce que signifie vivre avec intégrité. C'est leur montrer ce qu'est affronter nos erreurs. C'est leur montrer ce qu'est agir avec amour et justice. Et je crois que David aimait ses enfants. Mais en fait, son silence et son inaction, ça a causé des blessures profondes qui auraient pu être évitées. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire pour nous éviter ces erreurs dans nos vies et dans nos familles. Bien que, bien évidemment, on ne vit pas les mêmes choses que David, mais je crois qu'il y a un enseignement à retenir. Je crois qu'en tant que parents, ou comme nos parents peut-être, on fait tous des erreurs. Et David a fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est d'une part de les reconnaître et de montrer à nos enfants comment demander pardon, se relever et apprendre. Donc, clairement, c'est montrer à nos enfants que l'on doit demander pardon à celui qu'on a offensé, peut-être, demander pardon à Dieu, se repentir et toujours en apprendre quelque chose. Quand tu tombes dans un péché, tu te repens, mais tu apprends quelque chose sur la manière dont tu es tombé. Et comme on le voit dans cette histoire, Tamar, elle a souffert en silence, et ce silence a détruit la famille. Et aujourd'hui, on a la responsabilité de créer un environnement où nos enfants, nos proches, nos frères et sœurs, dans la foi peut-être, peuvent parler librement de leurs douleurs et de leurs luttes, sans jugement ou condamnation. Et je sais que parfois c'est difficile dans l'église parce qu'on ne se sent pas libre. Et on se dit, mince, si je dis ça, si je dis que j'ai péché de cette manière, si je dis que j'ai cette problématique, on va me condamner. Mais c'est pas ça normalement l'église. Justement, la parole dit que c'est un lieu aussi pour les pécheurs et qu'en fait, Dieu est venu pour les pécheurs, ceux qui ont besoin d'être sauvés quelque part, ceux qui ont besoin. Et en fait, je crois que l'église, maintenant, malheureusement, certaines églises, peut-être pas toutes, mais on va avoir cette honte de dire qui on est, nos luttes. Et je crois que malheureusement, ça crée des chrétiens hypocrites, alors que Dieu nous appelle à être vrais, 100% vrais, à être honnêtes, et que c'est en exposant nos luttes, nos erreurs, qu'on peut déjà les relever et donc les reconnaître et donc les vaincre en fait. C'est en les déposant au pied de Jésus, au pied de la croix. Et si on ne peut pas être honnête avec nos frères et sœurs en Christ, avec qui on peut être honnête finalement?
voyez ? Dans cette histoire, on peut voir que David, dans une meilleure interprétation, dans une meilleure façon d'accueillir sa victime, son enfant, sa fille, il aurait pu soutenir Tamar et il aurait pu confronter Amnon avec amour mais fermeté parce qu'il était père mais il était roi. Et je crois que la justice n'est pas l'opposé de l'amour et je crois que c'est même une expression de l'amour. Il est important de protéger les victimes et de corriger les coupables. Et je crois que c'est vraiment essentiel pour préserver aussi l'unité familiale et honorer Dieu. Quand un enfant fait quelque chose de mal, on va lui dire que c'est mal. On va le punir parfois, on va le mettre au coin par exemple. On va lui expliquer les choses, on va lui dire que ce qu'il a fait est mal pour pas qu'il continue à le faire parce que ça peut faire du mal. Quand un enfant pousse un autre enfant, il peut lui faire du mal. Quand un enfant tape un autre enfant, il peut lui faire du mal. On va lui expliquer pour qu'il grandisse et qu'il arrête de faire cela. D'ailleurs là je vis ça, mon enfant il est dans la phase des terribles 2 ans là comme on appelle ça. Donc c'est que ça mon quotidien. C'est expliquer à mon enfant qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ci. Et lui, il est dans la phase de rébellion un peu genre non. Ok. Donc voilà. Et je crois que c'est pas mal. Et je crois que vraiment Dieu nous invite à réprimander nos enfants. Dieu nous invite à leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais dire c'est bien, vivre c'est mieux. Donc on doit être également le reflet de ce que l'on dit. Bien évidemment dans nos propres actes en tant que parents. Alors oui, nos familles ne sont pas parfaites. Mais je crois qu'elles peuvent être un lieu où la vérité, la grâce et la justice de Dieu sont visibles. Et ça demande d'être intentionnel. Ça demande des prières pour nos enfants, ça demande des prières pour nous-mêmes et ça demande une totale dépendance envers Dieu, ce qui est le plus important. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans cette histoire, c'est que malgré les échecs de David, Dieu n'a pas abandonné la famille de David, n'a pas abandonné ses enfants, il n'a pas. Mais je crois que Dieu a utilisé cette histoire pour accomplir ses plans et c'est une promesse aussi pour nous aujourd'hui. C'est que même lorsque nos familles sont brisées par le péché, la grâce de Dieu peut restaurer ce qui a été détruit. Et cela commence par une décision de notre part, celle de briser les cycles destructeurs et de confier nos familles à Dieu et de vivre selon ses principes. Donc, en conclusion, je dirais que ce passage de Samuel nous rappelle que nos choix, nos silences et nos actions ont un impact non seulement sur nous, mais sur les générations futures. Et en tant que parents, frères, sœurs ou membres d'une église, nous avons la responsabilité de cultiver des lieux saints, des liens saints et de protéger les vulnérables et de transmettre une foi vivante. Donc voilà, si cet épisode vous a parlé, vraiment je vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez changer dans votre vie ou votre famille pour vivre pleinement les principes de justice et d'amour que Dieu nous enseigne. Et rappelez-vous surtout que même dans nos erreurs, Dieu peut tout restaurer. Je crois que c'est ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu peut tout. Alors je vais vous inviter à la suite de cet épisode ou quand vous aurez un moment au calme à faire une prière d'écoute. Donc voilà, seul. Dans une pièce, voilà. Vous savez où vous pouvez vous mettre au calme quand les enfants dorment par exemple. Et dans la description de cet épisode, vous allez trouver une sorte de feuille de route pour faire une prière d'écoute du coup. Et vous pouvez vous en servir comme soutien. Et bien évidemment, comme j'aime vous le rappeler, vous seul, en dehors de Dieu bien évidemment, savez les choses que vous vivez, que votre famille a vécu, et vous avez vous seul la possibilité de sonder vos familles pour connaître, dévoiler les cycles destructeurs qui se réitèrent. C'est-à-dire que moi par exemple, pour vous illustrer un peu tout ça, je sais que ma mère a été victime de violences conjugales, je sais qu'une tante à ma mère, la sœur de mon grand-père a été victime de violences conjugales, et moi-même j'ai été victime de violences conjugales autrefois. C'est un cycle qui se réitérait en fait de génération en génération, et ce cycle-là j'ai dû le briser dans le nom de Jésus pour que mes enfants ne vivent pas les mêmes choses que moi. Et d'ailleurs, déjà le fait que j'ai mon mari, qu'il soit, tout le contraire, bien que ma mère elle avait un père formidable, vous voyez, ça ne veut rien dire, mais vous voyez, ça saute c'est parfois c'est la sœur,
les oncles, les tantes, faut sonder vos familles pour savoir est-ce qu'il y a des liens que vous vivez aujourd'hui qui ne sont peut-être pas les vôtres, mais qui se réitèrent parce que précédemment, il y a eu quelque chose. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, il n'y a que vous qui pouvez sonder vos familles. Et je crois également que Dieu peut vous révéler des secrets familiaux enfouis afin de vous libérer. Et je prie qu'il le fasse. Bien que je sais personnellement que parfois ça peut être compliqué et douloureux, mais je crois que c'est vraiment nécessaire pour votre propre liberté. Et je crois que Dieu, Jésus, est venu pour nous rendre libres. Donc c'est très important. Donc voilà, vous trouverez dans la description de cet épisode donc un lien, vous savez, comme j'aime bien mettre un document en fait, pour vous guider. Bien évidemment, comme je vous dis, vous vous appropriez le truc, c'est à vous de faire en fonction de vos familles. Moi, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai foi que Dieu vous connaît et qu'il connaît chacun de vous. Je crois que Dieu peut vous dévoiler les choses que vous devez briser. Et je crois que certains, peut-être, ont déjà ouvert les yeux sur certaines problématiques dans vos familles et que c'est encore le moment d'agir et donc de briser ces liens pour vos futures générations. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et de vos familles. Soyez bénis.